you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, tant mieux. Alors oui, aujourd'hui, je sais, on se retrouve en grand écran, alors que normalement, on aurait dû se retrouver avec un bon petit gameplay de Black Ops 3. Mais je n'ai malheureusement pas eu vraiment le temps de vous faire un gameplay assez beau, assez dynamique, assez sympa. J'aurais pu vous envoyer un gameplay assez bon avec un 2-3 de ratio, assez bon, mais vraiment... j'ai pas trouvé de gameplay vraiment assez sympathique à vous mettre sur la chaîne, étant donné que le jeu en lui-même est bien, mais les gens, l'humain joue toujours mauvais quoi, hein, voilà. Je vous explique pas, je vous apprends pas les Call of Duty, mais le jeu en lui-même en tout cas, le jeu, je le répète, me plaît, mais les gens, comment ils jouent pour l'instant, bah c'est pas terrible, c'est pas terrible des masses. Bref, en tout cas on n'est pas là pour parler de ça, on est plutôt pour parler... Enfin, on est plutôt ici pour parler en ce moment de ce qui s'est passé à Lyon, au McDo tout simplement, au Drive plutôt. Tout simplement, il y avait 8 employés du McDo. Alors, dans cette vidéo, il y aura bien sûr un débat. Ça sera bien sûr quelque chose quand même, une information assez folle à la fois, mais il y aura bien sûr un débat. En espérant que vous compreniez le sens de cette vidéo, d'accord? Tout simplement, 8 employés vendaient de la drogue. Un recevait les SMS et les autres filaient tout simplement tout ce qui était shit, voilà. Je vous explique pas encore le reste. Il y avait encore plein de produits illicites qui étaient vendus dans ce McDo. Plein de choses qui étaient faites juste après la fermeture, par exemple comme des tournois de poker illégaux, plein de choses comme ça. Le McDo en fait était un tout petit peu à ces petits mecs là, on va dire, à ces 8 gars. Tout simplement, pourquoi les autres ne les ont pas balancés? Parce que tout simplement, ils ont peur des représailles. Et oui, comme vous pouvez le savoir, les mecs qui vendent du shit, vous savez que forcément, le shit vient pas de personnes vraiment super bien. Hein. Alors là, c'est des personnes des fois qui gèrent les transactions avec des armes sur eux. Ça peut être des personnes pas forcément fréquentables, ou en tout cas qui pourraient être fréquentables si tu es leur ami ou si tu les connais. Si c'est des mecs à qui tu dis bonjour, c'est des mecs de ton quartier. Ça peut être quelque chose de bien juste à leur dire bonjour, mais quand tu ne les connais pas, ce genre de mec-là peut vraiment, juste avec leur propre peur, parce qu'ils ont peur, être méchant avec toi. D'accord? Être très méchant avec toi. Parce que l'humain, souvent, quand il est méchant, c'est pas forcément parce que c'est un dur à cuire. S'il est méchant des fois, c'est parce que lui-même a peur. Vous voyez, il a peur, l'humain a peur, donc il essaye de sortir ses crocs pour te montrer que il faut pas l'approcher. Parce que l'humain n'a pas envie que tu l'approches. Tu vois ce que je veux dire des fois? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les gens des fois ont peur. Et vous avez pas remarqué, des fois il y en a, ils te disent ouais, arrête-toi, je vais te casser la gueule et tout. Et tu sais, en fait, ils veulent te faire peur. En fait, ils veulent faire croire que c'est des durs à cuire pour te faire peur. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui ont peur et c'est un peu leur façon de te pousser, tu vois. D'essayer de faire croire qu'ils sont, voilà, qui sont des durs à cuire, tu vois. C'est leur façon de te faire peur un peu pour que tu évites justement de leur faire du mal. Mais en réalité, c'est eux qui ont peur. D'accord? Je suis parti dans un délire de ouf là, mais bref, on en revient où on était. Donc tout simplement, ils ont eu peur des représailles, donc ils n'ont pas balancé ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ça s'est passé ces conneries. Alors tout simplement, au bout d'un moment, les personnes du McDo ont décidé de balancer ça au directeur. Et bien sûr, donc comme vous pouvez le deviner, McDo a viré ses 8 employés. Mais bien sûr, McDonald's n'a pas porté plainte. Même si McDonald's n'a pas porté plainte, le sujet... la vidéo que je suis en train de vous faire là, elle va quand même parler à certaines personnes et j'en suis bien content parce que McDo en fait n'a pas porté plainte pour la simple et bonne raison pour éviter que ça fasse polémique alors que des mecs comme moi justement auraient préféré que ça fasse polémique. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Parce que se dire que des choses comme ça qui se passent dans un restaurant où vous êtes censé aller manger et que ce genre de restaurant là cache des choses comme celle-ci, c'est qu'ils peuvent cacher bien d'autres choses encore pour justement ne pas avoir affaire aux médias et aux personnes. Donc je trouve ça d'un côté dégueulasse. Et je trouve que cette vidéo devrait être un maximum partagée par chacun d'entre vous en tout cas. Si vous êtes des personnes qui vont de temps en temps manger dans des restaurants tels que McDo, Quick ou KFC, parce que je trouve ça tout simplement horrible de cacher ça au public, juste tout simplement pour que leur marque soit bien vue. Personnellement, j'ai voulu faire cette vidéo pour dénoncer un tout petit peu comment des fois des marques peuvent faire des choses pour tout simplement en éviter d'autres. C'est-à-dire faire en sorte de ne pas porter plainte pour que ça fasse en sorte de ne pas faire de bruit. Je suis désolé les mecs, mais si vous êtes d'accord avec ça, c'est que vous êtes d'accord avec le fait qu'il pourrait avoir de la viande de cheval dans votre bouffe et que tout simplement
un jour un employé l'ait découvert et que tout simplement McDo lui a passé un billet pour pas qu'il en parle. Donc, vous savez, dans le moment où une entreprise commence à réagir de cette façon-là, commence à cacher un tout petit peu les mauvaises faces, eh bien, elle est capable d'en cacher beaucoup d'autres. Si vous voyez ce que je veux dire. S'ils sont capables de vous cacher et de vouloir vous cacher le fait est qu'il y a eu 8 dealers de drogue dans leur magasin qui faisaient des parties de poker après le restaurant, c'est qu'ils sont capables de vous cacher que les viandes de porc proviennent de France, mais non, en fait, ils viennent de Roumanie ou de Russie ou d'Ukraine ou je sais pas d'où. Donc, pour moi, c'est plus un restaurant auquel je ferai réellement confiance. Et c'est justement la chose de laquelle McDo en peur aujourd'hui. D'accord? Donc oui, certes, c'est dur de gérer les McDo. Vu le nombre de McDo qu'il existe, il ne peut pas y avoir le directeur avec tout plein de caméras de tous les McDo du monde et tout vérifier. Mais pour moi, il doit quand même avoir un minimum de sécurité dans une entreprise qui est aussi grosse que McDo. D'accord? McDo n'est peut-être pas la première ligne de restauration. C'est-à-dire qu'il y a quand même une qui est devant. D'accord? Mais McDo fait quand même partie, facilement dans le top 3, des restaurants les plus populaires dans le monde entier. Et des plus riches. Voilà. Donc je pense que chaque personne qui va manger à McDo devrait être prévenue de ce sujet-là et de ce débat-là. Vendre un produit illicite pendant 2 ans sans qu'il ne se passe rien, sans que personne ne remarque rien. Et quand McDo a été averti, tout ce qu'ils font, c'est d'essayer d'étouffer l'histoire le plus possible. Je suis désolé, mais ça s'appelle se foutre de la gueule des clients. Certains vont les défendre, mais du moment où vous allez défendre McDo, c'est-à-dire que vous allez défendre du fait qu'ils peuvent vous cacher plein de choses au niveau de la bouffe que vous mangez tous les jours. Et quand quelqu'un ne respecte pas ta bouffe, c'est que déjà il ne te respecte pas. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est comme si moi je prenais ton pain au chocolat, je le mets par terre, et puis je te dis, tiens, vas-y, mange-le. Mais tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, oh bah dis donc, tu n'as pas respecté mon pain au chocolat ou mon croissant. Non, tu vas me dire, tu me respectes pas, tu jettes ma bouffe par terre. Ma bouffe par terre. Pourquoi tu dis ma bouffe par terre? Parce que tu vas la manger. Tout simplement. Hein, quand tu achètes des œufs, tu les nettoies. Tu vois ce que je veux dire? Tu respectes toujours ce que tu vas manger. Parce que c'est toi qui vas le manger. Donc aujourd'hui, est-ce que des entreprises comme ça, il faut leur faire confiance? Oui ou non? Est-ce que cette vidéo-là va réellement, on va dire, faire comprendre aux gens ce que j'essaye de leur dire? Oui ou non? Ça me ferait plus plaisir que ce style de vidéo-là parle à beaucoup de monde qu'une de mes vidéos fun. Certes, des fois, quand je partage du fun, ça me fait plaisir. Mais ce genre de vidéo-là, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aimerais qu'elle soit vraiment partagée un maximum. Plus qu'une vidéo qui m'aurait pris 10 à 15 heures de montage. Parce que ce genre de vidéo-là, c'est surtout pour informer les gens, le public. Et qu'au bout d'un moment, il faut dire stop, là, de se foutre de la gueule du monde. Quand même, pendant 2 ans, ils vendaient du bédo tranquille, faisaient des parties de poker illégales, tranquille, et personne n'est averti. Et puis McDo essaie d'étouffer l'affaire, quoi. Non mais sérieux. Vous vous dites, mais à qui dans ce monde on peut faire confiance, à qui on ne peut pas faire confiance? Ben je vais vous dire. À part faire confiance à vous-même et à vos proches, vous ne pouvez faire confiance à aucune autre personne. Et encore les proches, ça dépend de chez qui, ça dépend de quelle famille, ça dépend de quel proche, ça dépend ci, ça dépend ça. Mais s'il y a une personne à qui vous devez faire confiance, c'est bien à vous. Et je pense que là, vous êtes d'accord avec moi. Parce que moi, je dis souvent que dans la vie, la seule personne qui peut t'aider à avancer, c'est toi-même. La seule personne qui peut te faire ralentir, c'est toi-même. La seule personne qui peut te dégoûter de tout, c'est toi-même. Et la seule personne qui peut te donner l'envie d'arrêter quelque chose ou de la continuer, c'est toi-même. Tu dois jamais laisser les gens te faire croire des choses, te perturber. Tu dois toujours croire en toi. C'est quelque chose d'important dans la vie. Et si toi-même tu ne crois pas en toi, qui tu veux qui croit en toi? Les gens, il y a énormément de fausseté dans ce monde, que ce soit sur internet ou dans la vie de tous les jours. Les gens pensent qu'à leur gueule la plupart du temps. Et d'un côté ils ont raison et de l'autre ils ont tort. Donc fais en sorte toi de bien toujours penser à toi. Et de bien faire gaffe à ce que tu manges et où tu vas. Certes oui, aujourd'hui on mange beaucoup de choses avec beaucoup de produits pas forcément terribles.
Mais au bout d'un moment, il faut quand même savoir dire merde. Il aurait quand même fallu que une flopée de personnes aillent dire non mais McDo, allez vous faire foutre quoi. Allez vous faire foutre. Il y en a marre quoi de prendre les gens pour des cons. D'étouffer des affaires telles que celle-ci. Je suis désolé pour moi, mais tout le monde mériterait de savoir qu'il y a eu des vendeurs de bédo pendant 2 ans à un McDo. Voilà. Et que tellement que les gens ne remarquent pas, le directeur en lui-même n'a jamais remarqué quelque chose de bizarre. Voilà. Jamais, en 2 ans. Ils étaient vraiment bons ces 8 mecs-là. Ils étaient vraiment bons. Et puis les employés, il n'y en avait pas un seul pour brancher. Tous peur des représailles. Ça peut se comprendre. Ils ont peut-être une famille, ils ont peut-être des proches, ça peut se comprendre. Bref les frères et sœurs, moi je vous laisse tout simplement me dire vous ce que vous en pensez, votre analyse de ce sujet-là, et vous ce que vous aurez fait, ou ce que vous auriez pas fait, à la place de ces personnes. Pas des personnes qui vendent du shit, mais des autres. Est-ce que vous aurez balancé? Est-ce que vous n'aurez pas balancé? Je pourrais vous comprendre dans les deux sens. Dans le sens où vous aurez dit j'aurais balancé, et dans le sens où vous aurez dit je n'aurais pas balancé. Je peux comprendre les deux sens. Ça peut se comprendre. D'accord? Je peux faire un effort et mettre 50-50. On peut avoir peur des représailles, c'est clair. Je vous comprends entièrement. Mais au bout d'un moment, quand il y a de telles choses qui se passent sous tes yeux, tu ne peux pas fermer les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bref, à vous en tout cas de me laisser votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo, je compte sur vous. Juste en bas, il y a marqué le truc partager, tu as juste à cliquer à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, je compte sur vous comme d'habitude. Si vous avez aimé le sujet, que ça vous a fait un tout petit peu réfléchir, que ça vous a un peu parlé. Donc déjà, si vous voulez voir un tout petit peu, en gros, la chose où ça a été publié, tout ça, je vous mettrai ça dans la description comme d'habitude. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir tout à l'heure, je vais sortir une vidéo défi avec mes potes. N'hésitez pas à aller la voir, je pense que vous allez vraiment kiffer. Moi je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.